Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons voir l'essentiel du cours sur les vecteurs. Donc on va revoir d'abord nos premières définitions. Donc qu'est-ce qui caractérise un vecteur? Donc on a vu que le vecteur est caractérisé par 3 points. D'abord par un sens, alors, du point de départ vers le point d'arrivée, par exemple de A vers B, comme ici sur le schéma. Ensuite, par la direction. Donc la direction, c'est la droite qui porte le vecteur. Par exemple ici, la droite, c'est la droite AB. Et enfin, par la norme qui représente la longueur du vecteur. Ensuite, on a vu quand est-ce qu'on parle d'égalité. Deux vecteurs non nuls sont égaux si nous avons 3 points. Le premier, il faut qu'ils aient le même sens. Ensuite, il faut qu'ils aient la même norme. Et enfin, il faut qu'ils aient la même direction. Donc si on a deux vecteurs égaux, par exemple si le vecteur AB est égal au vecteur CD, donc ABDC est un parallélogramme. Et réciproquement, si ABDC est un parallélogramme, alors le vecteur AB est égal au vecteur CD. Et là, il faut faire très attention. C'est pour ça que le point D, je l'ai mis en rouge. Regardez bien, on a AB égale CD. Et après, on a ABDC et non pas ABCD. Faire très attention à ce point-là. Donc, on peut schématiser ceci. On a le point A et le vecteur AB et le vecteur CD. Je peux aussi construire deux autres vecteurs égaux ici, le vecteur AC et le vecteur BD, et cette configuration me donne ABDC, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ou bien dans le sens des aiguilles d'une montre, ACDB. Donc ce que je viens de faire permet de voir quand est-ce que j'ai un parallélogramme. Donc il me faut deux paires de vecteurs égaux, comme là, en rouge, ABCD, ou bien les deux vecteurs qui sont ici construits en vert, AC et BD. Ensuite, on avait vu les opérations sur les vecteurs. D'abord, la somme, quand est-ce qu'on peut additionner deux vecteurs. Donc, imaginons qu'on a un vecteur U et on a un vecteur V. Pour faire la somme des deux vecteurs, il suffit de déplacer un vecteur et le mettre à l'extrémité de l'autre pour pouvoir tracer notre vecteur U plus V. Cette relation s'appelle la relation de Chasles. Comment elle est caractérisée algébriquement? En fait, si on a un vecteur AB plus un vecteur BC, alors c'est égal au vecteur AC. Maintenant, comment faire pour tracer la différence? Donc imaginons qu'on a un vecteur U et on a un vecteur V, donc on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire que le vecteur V, je le déplace à l'extrémité de U, et là je trace mon vecteur moins V. Et donc, U moins V, c'est ce qu'on vient de construire maintenant. L'idée, c'est toujours de placer un vecteur à l'extrémité de l'autre. Maintenant, quand on multiplie un vecteur par un scalaire, donc là, on a un vecteur U. Si je le multiplie par un nombre réel k positif, on aura un vecteur qui a la même direction que U et le même sens. Si maintenant je multiplie par un réel k négatif, on aura la même direction, mais le sens opposé. Passons maintenant à la dernière chose, c'est la collinéarité. Donc si on a un vecteur U et un vecteur V collinéaire, ça veut dire que ces deux vecteurs, ils ont la même direction. Et on a la propriété suivante qui me dit que U et V sont collinéaires si seulement si je peux écrire un en fonction de l'autre, c'est-à-dire U égale K fois V, ou bien V égale K fois U, avec K un réel. Maintenant, comment cette collinéarité s'applique en termes de parallélisme de droite? Donc si on a une droite dont le vecteur directeur, c'est le vecteur AB, et on a une autre droite, le vecteur c'est CD, donc là on a AB et CD sont collinéaires, si seulement si les deux droites AB et CD sont parallèles. Donc la collinéarité permet de montrer le parallélisme de deux droites. Et enfin, le dernier point important, si on a 3 points A, B et C qui sont alignés, donc ici, là aussi, on a cette propriété qui me dit que si 3 points sont alignés, si seulement si les vecteurs sont collinéaires. Par exemple ici, le vecteur AB et AC sont collinéaires. Donc bien évidemment, là j'ai mis ABAC, on aurait pu mettre BA, BC ou CA, CB, peu importe, l'essentiel
C'est pour montrer que trois points sont alignés, il suffit de montrer que les deux vecteurs sont collinéaires. Et voilà le résumé de la première partie du cours.